Ça y est, on est en mode saharaoui. Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage au Maroc avec ma mère. Mais avant tout je vais me présenter, je m'appelle Wendy, je suis expatriée à Budapest depuis plus d'1 an maintenant en Hongrie. Et donc sur cette chaîne je partage avec vous ma vie d'expatriée ainsi que mes voyages et mes découvertes. Voilà, donc c'est parti pour le voyage au Maroc. Parti 4 jours au Maroc avec ma mère où on a vu des merveilleux paysages. C'était l'un des plus beaux voyages de ma vie. Nous avons pu voir des montagnes, la mer, le désert, des cascades. Je savais même pas qu'il y avait tout ça au Maroc. Donc c'est parti, je vais vous raconter notre périple. Donc le premier jour. Donc tout d'abord j'ai voyagé depuis Budapest. Donc après plus de 6 heures d'avion, je suis enfin arrivée à Marrakech. Vous voyez avec le souffle chaud qui vous vient sur le visage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, mais en tout cas ça fait beaucoup de bien. Donc j'ai été accueillie par ma mère qui était déjà sur place. Elle m'attendait à l'aéroport et donc on a pris une voiture de location pour ce voyage. C'est l'un des premiers conseils que je pourrais vous donner, c'est de prendre une voiture de location puisque ça aide beaucoup à en fait découvrir le pays. C'est vrai que moi j'aurais jamais pu voir le pays de cet œil-là si on n'avait pas eu la voiture. Sinon vous pourrez juste rester sur Marrakech, ce qui est un peu dommage puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de surprises. Donc voilà, elle m'a accueilli avec la voiture de location et c'était déjà parti pour l'aventure. Donc là vous allez voir sur les images qu'elle m'a fait déjà monter sur un chameau à peine arrivée. Et la première sensation c'était beaucoup de peur. Je lui ai demandé de me descendre directement de chameau puisque ça fait très peur. Je manquais beaucoup d'équilibre, j'avais très peur de tomber. Mais au final tout s'est bien passé, j'ai relevé la tête et quand j'ai vu les paysages incroyables que j'avais sous les yeux, j'ai tout de suite oublié cette peur là. Et là j'ai senti que ça y est, j'étais arrivée au Maroc. Donc ensuite on a pris la route, une très longue route. D'ailleurs j'étais pas du tout au courant en fait du programme de ce voyage parce que c'est ma mère qui avait tout organisé. En fait c'était mon cadeau d'anniversaire qu'elle voulait m'offrir. Et franchement c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'elle aurait pu m'offrir. Et donc on est parti vers le village d'Imlil. Donc le village d'Imlil c'est un village qui se situe au cœur de l'Atlas, donc c'est en pleine montagne. On a beaucoup monté avec la voiture, on a eu beaucoup de frayeurs puisque la route, comme vous allez le voir, parfois est très étroite et on se retrouve à juste quelques mètres du vide. Mais plus de peur que de mal, on est bien arrivé au village. Donc une fois arrivé à Imlil, on a marché un peu dans le village. Et on a goûté bien sûr le fameux thé marocain et ensuite avec une salade marocaine et un tagine, je sais plus à quelle viande, désolée, mais en tout cas c'était très bon. J'ai bien mangé puisque j'avais très faim après ce long périple. Ensuite, on a retourné à Marrakech dans notre riad, comme vous le voyez. En fait, un riad,
c'est une habitation, je sais pas comment je vais dire ça, typique marocaine. Donc c'est une maison urbaine traditionnelle construite autour d'un patio ou un jardin intérieur. C'est juste magnifique. Et en fait, on a eu beaucoup de mal à trouver ce riad puisque tout était complet. Donc surtout si vous prévoyez un voyage à Marrakech, réservez à l'avance parce que c'est une ville très prisée, très touristique. Donc c'est assez compliqué de trouver un lieu d'hébergement, mais on a eu de la chance. Donc on est parti au riad, on s'est reposé, puis on est reparti dans la ville. J'ai vu pour la première fois Marrakech, surtout de nuit, c'était juste incroyable. La musique, le marché, les produits, vraiment c'est... il faut le vivre, je pense, pour comprendre. Mais en tout cas, moi, j'essaie de vous transmettre tout ça dans cette vidéo. Et ensuite, on a découvert donc le souk nocturne et on a bu un jus de fruits frais. Et le vendeur était très gentil, comme vous voyez sur la vidéo. Donc ensuite, on est parti manger et c'est ainsi que se termine la première journée. Donc voilà, après quelques nuits de sommeil, qu'est-ce que je... Après quelques heures de sommeil et un bon petit déjeuner marocain, nous voilà repartis sur la route. Comme je vous ai dit, on a beaucoup utilisé la voiture. Donc on a pris la voiture direction Essaouira. Donc Essaouira, c'est une ville portuaire et touristique située sur la côte atlantique du Maroc. Donc je ne sais pas si vous allez me prendre un peu pour une bébête, je sais pas. Mais moi je savais même pas que y avait la mer. Voilà. Enfin, je savais... Bon, oubliez ce que je viens de dire. Donc on est parti direction Essaouira. Ça a été une très longue route, 2h30 de route. Mais en tout cas ça m'a fait très plaisir parce que moi j'adore prendre la route, j'adore regarder les paysages, des paysages vraiment désertiques comme vous pouvez les voir, et c'était juste incroyable. On s'est arrêté sur la route pour manger des msemen, qui est une genre de crêpe marocaine, et franchement on en a mangé beaucoup. Ma mère adore ça en plus, donc voilà, c'était trop bien. Et nous voilà arrivés à Essaouira et je peux vous dire que c'était ma ville préférée. Franchement, pour être honnête, j'ai préféré Essaouira à Marrakech parce que c'est beaucoup plus calme et moi j'adore la mer. Et il y a vraiment une ambiance de Grèce, ou je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est coloré, c'est beau. Visiter la ville, pleine de couleurs. Le marché, le souk, la médina, c'était juste incroyable. Je vous laisse profiter des images. Nous avons été conseillés par notre guide d'acheter du poisson frais et de l'emmener à un restaurant pour le faire griller. Donc c'était vraiment bien parce que c'était vraiment pas cher. On a mangé un festin de fruits de mer comme on aime et on s'est régalé. Alors maman, tu penses quoi d'Essaouira? Ah oui, les fruits de mer, le ventre a explosé. Et c'était déjà le moment de retourner à Marrakech.
Donc de retour à Marrakech, on était très fatigués, donc on a décidé de faire les courses, juste quelques courses pour grignoter un petit peu. Donc on est allé au supermarché Marjane, qui est l'un des plus grands supermarchés, je pense, à Marrakech. En tout cas, c'est un grand centre commercial et on a pu faire les courses et je vous ai filmé les images parce qu'au Maroc, ils ont beaucoup de chance. Au Maroc, ils ont les épices, ils ont les fruits tropicaux, les fruits, tout type de fruits possibles. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils achètent, qu'il y a beaucoup de produits en gros. Et bien sûr, il y a les dattes, les gâteaux marocains. Voilà, tout ça, c'était juste... voilà, ils ont trop de chance. Troisième jour, déjà. Non, oui, troisième jour, déjà. Donc, ce jour-là, on a pris un déjeuner, un petit déjeuner marocain. C'était juste incroyable, avec une vue sur un genre de rooftop. C'était vraiment très bon, on avait très bien mangé, donc il y avait du jus d'orange, des viennoiseries, des crêpes marocaines, des msemen, toujours du miel, d'huile d'olive, des olives, de la confiture, enfin plein de choses hyper bonnes. Et après ça, on est parti sur la route. Donc après le petit déjeuner, on est parti sur la route du désert. Donc nous voilà arrivés dans le désert d'Agafay. Ça y est, on est en mode saharaoui. Donc sur le désert d'Agafay, j'ai de nouveau monté le chameau. C'était une expérience juste incroyable d'avoir la vue sur le désert et être comme ça sur le chameau. C'est une sensation vraiment unique et je me sens vraiment très reconnaissante d'avoir vécu ça. Anecdote assez drôle pendant que j'étais sur le chameau. Au début j'étais sur le chameau derrière, mais en fait nos chameaux ils étaient un peu capricieux et donc ils ont échangé. Mon chameau était devant et celui de ma mère était derrière, mais en fait ils sont attachés d'une façon à l'autre pour je sais pas, voilà. Et le chameau de ma mère qui était beaucoup trop agité m'a mordu la fesse. Oui, c'est possible, ne vous inquiétez pas, je me suis fait rien de mal, j'allais très bien. En tout cas, c'était une anecdote assez drôle, surtout que j'avais un jean blanc. Et voilà, il m'a mordu la fesse, mais voilà, rien de grave. En tout cas, ce chameau était très agité et on a appris par la suite qu'en fait, c'était pas des chameaux, c'était des dromadaires. Puisque les chameaux, eux, avaient 2 bosses et les dromadaires avaient juste une bosse. On a été invités après la balade dans une tente où on a pu discuter avec le guide ou la personne qui s'occupait du lieu. Et il nous a un peu parlé de la vie des nomades dans le désert, etc. C'était une discussion vraiment très intéressante, très enrichissante et on est ressorti de là... voilà, très heureuse d'avoir vécu cette expérience. Pendant qu'on était dans la tente, on avait parlé du coup avec ce monsieur-là et on lui a demandé s'il y avait un restaurant à proximité puisqu'il commençait à faire tard et on avait très faim. Il nous a recommandé un restaurant qui se situait franchement à 100 mètres du lieu et cet endroit est juste unique, en plein milieu du désert. On a pu déguster un buffet plein de
de nourriture, de spécialités marocaines. Et voilà, c'est un endroit unique, je voulais juste regarder. Mais pourquoi c'est que mon plat? Catalina. On est parti faire une balade en calèche de nuit pour découvrir la ville de Marrakech. Et c'était très beau. Et le fait d'être en calèche, ça rend l'expérience encore plus unique. On arrive déjà au dernier jour. Donc en ce dernier jour, nous sommes allés visiter la cascade d'Ouzoud. Encore une fois, on a pris la route qui a pris pas mal de temps, mais je vous laisse admirer les paysages, ça en valait vraiment la peine. Arrivé à Ouzoud, nous avons pu découvrir les cascades. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'avais pas vraiment d'attente. Je savais pas vraiment ce qui m'attendait au Maroc, mais en tout cas, c'est sûr que je m'imaginais pas voir des cascades. On a pu voir aussi des singes. En fait, c'est des singes qui habitent dans les sortes de grottes à côté des cascades. Et on a pu les nourrir, on a pu voilà, les caresser. Ils étaient très gentils, trop mignons. Et on a aussi rencontré des gens, les locaux étaient juste incroyables. On a pu danser, chanter avec eux. Voilà, ils étaient très accueillants, très heureux qu'on veuille découvrir leur culture. Donc le soir de ça, je suis allée faire un hammam que je vous ai pas filmé. C'est aussi l'une des choses à faire lorsque vous venez à Marrakech, c'est de faire un bon hammam. C'est très relaxant, ça fait beaucoup de bien. Donc c'est ainsi que se termine mon voyage à Marrakech. Je suis ensuite repartie le jour d'après. C'était court mais très intense. Comme je vous ai dit, c'était
L'un des plus beaux voyages que j'ai pu faire dans ma vie, ça a été très surprenant. Je m'attendais... En fait, j'avais pas d'attente en venant au Maroc, mais au final, j'ai été très agréablement surprise et je vous conseille vraiment d'y aller. Je sais qu'on peut avoir certains stéréotypes sur ce qu'on peut voir dans les médias, etc. Mais il faut aller voir sur place vraiment pour se faire son avis. Les Marocains sont des gens très accueillants, qui sont heureux de vous partager leur culture, qui sont heureux de discuter avec vous. Ils ne sont pas du tout fermés à la discussion. Et il y a tellement de choses à découvrir et encore, j'ai encore rien vu. Hein. En tout cas, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ce voyage. Je voulais remercier ma mère de me l'avoir offert. Je pense qu'on revient toujours plus riche d'un voyage. La richesse, c'est pas juste le matériel, l'argent. Ce que tu peux vivre lors d'un voyage, ce que tu peux expérimenter, ça te rend beaucoup plus riche et ça te rend beaucoup plus reconnaissant de la vie que tu as, de toutes les expériences que tu as la chance de vivre. Le Maroc, c'est incroyable et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu voyage et à liker cette vidéo si vous avez aimé. Maintenant, je vous ai mis envie d'aller au Maroc. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.